qui vient dans les textes d'aujourd'hui. Dieu qui vient entre guillemets dans les textes d'aujourd'hui. Alors le Dieu qui vient dans les textes d'aujourd'hui, qui est-il? C'est lui qui nous délivre de nos ennemis. Quand le roi habita sa maison et que Yahweh l'eut débarrassé de tous les ennemis qui l'entouraient. Ça c'est la première lecture. David a commencé à penser à la maison de Dieu quand il a habité sa propre maison et quand Dieu l'a débarrassé de tous ses ennemis. Le Jésus qui vient là, c'est lui que je t'ai dit d'accueillir, c'est lui que je t'ai dit d'inviter. Il vient aussi pour te délivrer, pour te débarrasser de tous tes ennemis. Amen. Est-ce que tu ne veux pas que Dieu te débarrasse de tes ennemis? Il vient pour ça. Parce qu'il a fait pour David. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Donc aujourd'hui encore, il est capable de te débarrasser de tous tes ennemis. Même si nos ennemis sont très puissants et aussi nombreux que les cheveux de notre tête, le Dieu qui vient nous dit, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les reverrez plus jamais. Exode 14, 13. Ceux qui ne font que te calomnier, la Bible dit, tu ne les reverras plus jamais. Et nous avons des ennemis cachés hein, dans l'entreprise là. Il y a des gens qui ne t'aiment pas, qui vont toujours t'accuser chez les chefs. Et toi tu ne sais rien. Et parfois tu crois que c'est ton frère. Dieu dit, vous ne les reverrez plus. Vous allez voir comment ils vont passer. C'est pourquoi Dieu, quand il a des problèmes avec les Égyptiens, il a utilisé toutes sortes de prises. Prises de soumission. Mais à la fin, prise de finition. Les aînés sont morts. Ça c'est soumission. Ils ont dit, partez. Allez, on l'abandonne, partez. Mais ils ne laissaient toujours pas. On va les poursuivre. Prise de finition. Je vais moi-même chercher querelle à qui te cherche querelle. Tes enfants, c'est moi qui les sauverai. À tes oppresseurs, je ferai manger leur propre chair. Comme des vins nouveaux, ils s'enivreront de leur sang. Et toute chair saura que moi, Yahweh, je suis ton sauveur. Que ton rédempteur, c'est le puissant de Jacob. Les mangeurs de chair humaine, les buveurs de sang humain, Dieu dit, ils mangeront leur propre chair et ils boiront leur propre sang. Et le royaume de Josaphat fut tranquille et son Dieu lui donna du repos de tous côtés. Que Dieu te donne aussi du repos de tous côtés. Isaac a souffert. Il creuse un puits de problèmes. Et c'est que Sitna. Et après il a creusé un troisième puits. Il n'y a plus de problème. Il a appelé ce puits-là Rehoboth. Maintenant, je peux prospérer dans ce pays. Maintenant, fini Sitna. Fini les querelles. Je peux maintenant m'installer dans ce pays dans la paix. Crois en la paix. Crois au repos de tous côtés. Deux Chroniques 20, 30. L'Ebenezer de chacun est possible ici-bas. C'est après Ebenezer que la Bible dit, parce que Ebenezer c'est 1 Samuel 7. Et on dit après Ebenezer, les Philistins furent humiliés et ils ne vinrent plus sur le territoire d'Israël. La main de l'Éternel fut contre les Philistins pendant toute la vie de Samuel. C'est toi le Samuel de ta famille. Tant que tu es là, la main de Dieu sera contre les sorciers. La main de Dieu sera contre les magiciens. La main de Dieu sera contre les occultistes. Tant que toi tu es là, tant que toi tu es dans la famille, tant que toi tu lèves les mains, tant que toi tu pries Dieu, la main de Dieu sera sur les ennemis de ta famille, sur les ennemis de ton mari, sur les ennemis de tes enfants.
Tant que toi, tu seras devant Dieu, levant les mains, priant l'Éternel, la main de Dieu sera sur les Philistins. La main de Dieu sera sur les ennemis. Ils ne gagneront pas. Ils ne gagneront pas. C'est toi le Samuel de ta famille. C'est toi le Samuel de notre église. Tant que toi tu seras là, la main de l'Éternel s'appesantira sur les Philistins. Il y a des choses que tes ennemis attendent, des choses qu'ils espèrent. Ils ne peuvent pas te dire ça, mais dans leur cœur, c'est ça qu'ils attendent. Ta chute, la mort de ta femme, de ton mari, de tes enfants, ton échec, que tu ne réussisses pas, que tous tes projets soient à l'eau, que tu échoues, que tu navigues à vue. Ils cherchent des choses comme ça. Que Dieu ne leur donne pas l'occasion de se réjouir de ton échec.